Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, on a le ça sur Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Maintenant, on va regarder l'impact économique 14 août là gagné sous le pays d'Haïti. Un pays avant 14 août qui était déjà dans une situation économique très difficile. Tu as marqué pas sous place. Et mon notaire a dit c'est tombé ma débat. Et même ma débat là, il y a une question sous lui. Et là, je dis dans l'émission, on va surtout voir qui ça, et 14 août là, fait en termes de dégâts, mais tout comment nous capable de tirer le son de lui pour nous reconstruire mieux, pour nous capable de refonder l'État, pourquoi pas, un État qui est plus au service de la population, un État qui rien qui va être moyen pour faire face à la catastrophe naturelle, parce que nous ne voulons pas toujours être tremblement de terre, nous sous cyclone, catastrophe naturelle, pas quitter nos repos, c'est nous pour mettre dans conditions pour nous capables de gérer et bien gérer. Reconstruire à partir du sud, c'est autour de ça. L'émission jeudi après le dérouler. Pendant très certainement, nous allons regarder qui ça pour nous faire, pour nous gérer l'urgence. Parce que le monde a besoin de l'eau, besoin d'abri, besoin de manger, n'est-ce pas vrai, avant d'arriver dans la phase relèvement. Et pour nous faire ça, on a pu recevoir le professeur Enomi Jamin, économiste de son État. C'est lui qui parlait de nous, faire exercice ça, regarder l'impact, mais tout regarder qui ça nous cap fait pour nous sortir. Regarder le 12 janvier 2010, nous connaissons pile l'argent qui te promettent, qui passe tout, hein, après 12 janvier 2010, mais regarde les résultats, l'argent ça au bail là, vraiment, c'est les résultats qui laissent à désirer. Jusqu'à présent, reconstruction, centre-ville Port-au-Prince, c'est ça lié. Et si nous descendons dans la ville là, nous sommes capables de faire constat. Est-ce que nous sommes obligés de reprendre le même modèle ça? Est-ce que nous sommes obligés de faire le même erreur tout le temps? Et nous jamais pour répondre nous matin sur ça. Professeur Jamin, merci en pile, parce que nous sommes disponibles pour TNH matin. Alors, bonjour Sergino, c'est un plaisir pour que, comme d'habitude, moi à court, et qui me saluer toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs, et je pense que nous partons pour une belle émission. Parfait. 14 août arrivé, et catastrophe naturelle, il a toujours mis Haïti à genoux. Je vais regarder quelques chiffres là, professeur Jamin. En 2004-2016, c'est plus passé 12 milliards de dollars américains de pertes qui dû à la catastrophe naturelle en Haïti. Ça veut dire que son est incontournable, mais nous pas toujours pareil pour nous faire face à eux. En effet, ça arrive à que on dit pays de manière globale ou bien soit prend économie comme on a parlé de l'économie, eh bien, on a l'impression de gagner deux gros ennemis. Premier ennemi évidemment c'est ça les catastrophes naturelles puisque à chaque instant pays a voulu constituer un minimum de richesse. Eh bien, richesse est parti en fumée, souvelée et à cause de catastrophes naturelles. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a parlé de développement en pays, donc nous devons parler tout de ça, la croissance économique pays. Mais en général, pour pays et arriver à un niveau acceptable, il faut que justement la croissance soit soutenue. C'est-à-dire que la croissance est capable de renouveler. C'est-à-dire que cette année, nous faisons croissance, l'année prochaine, nous faisons l'autre croissance qui a ajouté sur lui jusqu'à ce que justement, on construit le développement en quelque sorte. Mais ce qui se passe avec l'économie haïtienne, c'est qu'à chaque instant, pays ça font une croissance et mes croissance est parti justement bien à cause de catastrophes naturelles croissance là écrasée justement à cause de catastrophes naturelles autrement dit catastrophe naturelle là empêcher pays à faire ça l'accumulation parce que accumulation son processus normal en matière de développement que ce soit en matière de croissance en individu sur le plan économique ou bien en pays donc il faut faire l'accumulation mais catastrophe naturelle en général comme nous pas pareil pour eux chaque année et bien ils empêcher nous faire accumulation exemple simple 12 janvier 2010, comme on va parler de l'ILA, très certainement, le pays a perdu 120% dans le PIB. Ça veut dire richesse créée pendant l'année. Le pays a perdu 120% là-dedans. C'est-à-dire que on est en situation de croissance négative. Et ce n'est pas sans raison. Ouais, après 2010, c'est-à-dire, soit regarder 2010 là même, c'est une croissance négative. Le pays a été fait de moins 5,5%. Ça, c'est un. Mais soit prend le Grand Sud, on va parler de l'ILA. En 2016, le Grand Sud subit des pertes et dommages qui estimés, attendez bien, à 32% PIB national là. Ça veut dire que ça veut dire que à chaque instant pays a dans une situation pour passer à l'accumulation eh bien on gagne un ensemble de chocs et chocs ça le plus souvent c'est des chocs naturels justement qui détruisent richesse ou bien c'est deuxième choc là on va parler de lui qui c'est ça les chocs sociopolitiques comme pays en général son pays qui est stable politiquement eh bien lorsqu'on met choc naturel ça ou choc politique eh bien justement il participer justement à détruire l'ensemble des richesses nationales. Alors nous sommes ici 12 janvier 2010 et ça ne va pas même chita sur tout cycle nous prenons après 2010
mais tout pas trop loin de nous, nous songeons ça, Mathieu tu fait Grand Sud là, et je dis à nous faire face à 14 août 2021. Selon vous, c'est le sonnement qu'à prendre qui fait qu'à chaque fois, nous pas qu'arriver sortir, les bails ça va passer? Définitivement. Et ça qui arrive, c'est que en général, le pays a fait de mauvaises expériences comme ça, c'est-à-dire que des pays qui étaient victimes d'un ensemble de catastrophes humaines, catastrophes naturelles en général, ils apprennent leçons. Ils fait ça la capitalisation des leçons apprises, c'est-à-dire que leçons ou mettez de côté pour que si une situation pas similaire, les situations ne sont jamais similaires, si une situation semblable présentée, eh bien justement pour qu'on prenne leçon pour faire face à la situation. Eh bien, pays d'Haïti sont pays qui ont problème en matière justement de capitalisation. Et pas seulement dans le domaine naturel. Pays ça, par exemple, toute expérience qu'il fait sur le plan politique, il répète encore. Toute erreur, il répète encore. Pas même politique dans le niveau plus bas, dans le domaine d'éducation, dans le domaine de santé. Donc, il y a un problème de capitalisation. Par exemple, en matière de développement. Chaque gouvernement qui vient, il y a un plan de développement. Par exemple, il y a un PSDH. Mais depuis le gouvernement, en tout cas qui était sous place depuis 2012, là, finale pratiquement, ou presque pas jamais entendu parler de PSDH. Donc, on suivi pas fait. Donc, nous pas capitaliser sur documents et nous pas capitaliser sur peut-être effort qui était consenti. C'est la même chose dans le domaine de gestion catastrophe naturelle dans le pays. Ça, c'est que ou pas jamais apprendre leçon pour que le pays apprenne à construire sa résilience par rapport aux catastrophes naturelles. Et comme le pays n'a pas apprendre leçon résilience pas et pas construire en quelque sorte, et bien chaque catastrophe que le pays a subi, ou a l'impression son première catastrophe, puisque on recommence avec les tentatives en général et très incompétentes que l'autorité a fait en quelque sorte pour sortir de situation ça. Et l'on fait comme ça, non perpétuel recommencement et un pays ne se construit pas de la sorte. Ça arrive, c'est ignorance, mauvaise foi, négligence qui fait que le son pas jamais arrivé à apprendre. Non, bon, pas fin quoi son problème et ignorance, je pense que son problème de vision, problème de choix. Ça qui fait c'est que depuis quelques temps en Haïti, si on regarde les 20 dernières années, on a un ensemble d'autorités qui pas gagné une vision manifeste pour le progrès de ce pays. C'est pas que on pas connaît non, parce qu'en pile de monde qui dans des sphères du pouvoir etc. C'est des gens qui étaient formés, souvlés même côté à des gens qui ont des résultats dans le pays. Le plus souvent ils plus compétents passer eux mêmes. Donc là où ils vivent en Haïti en pile là-dedans évidemment, ils sont bloqués par l'organisation sociopolitique ou administrative que l'on a en Haïti, c'est-à-dire ils sont accablés des individus bloqués par le système comme dit dans le livre moyen. Maintenant la deuxième chose c'est que les autorités, les plus hautes autorités en quelque sorte, eh bien ils ont gagné ça une vision court-termiste. Vision court-termiste, ce ne sont pas des hommes d'État qui pensent le futur véritablement. C'est des gens qui ne pensent pas même à la réélection prochaine, non, mais c'est comment justement ils ont entré dans un cycle d'accumulation de richesses aux grandes dames de cette population. Et comme ils ont occupé à un ensemble de stratagèmes, un ensemble de mécanismes honteux d'accumulation de richesses, eh bien, ils ont oublié ça, le bien commun. Le bien commun qui s'est construit en pays où il fait bon de vivre, lorsque ils n'ont pas de pouvoir encore pour vivre, eh bien, ils n'ont pas pensé à ça du tout. Donc, je pense que le véritable problème, c'est un problème de vision pour le progrès, un problème de vision pour le changement. Donc, les gens, généralement, qui dans tête pouvoir, c'est des gens qui pensent justement à demain, comment ils ont accumulé richesse pour poche, sans penser justement, eh bien, à bien-être collectif là, à bien commun pour que nous fait payer ça, on paye côté tout le monde qui vivre. Alors, ce modèle l'État là qui pas à la hauteur, c'est qualité élite nous qui pas répondre à responsabilité, c'est société civile que nous là qui amorphe qui fait que nous là toujours selon vous. Oui, parce que l'on parle de système, évidemment, il y a toute structuration ça à la donne, c'est-à-dire que il y a là-dedans les institutions politiques, il y a là-dedans les institutions de la société civile, il y a là-dedans l'université, il y a pile comme si nous avions composantes en quelque sorte. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une bonne combinaison de ces composantes qui mettent ensemble, qui dit que, écoutez, on nous oriente le pays dans tel sens ou l'autre. Parce que c'est eux qui définissent ça, le système. Parce que le système, c'est lié. Son mode d'organisation administrative, sociale, politique, oui, que le pays a adopté de façon claire ou non claire, ou voilée, oui. C'est ça lié en général. Donc ça veut dire que mode d'organisation qui met en place, qui, eh bien, de manière très subtile, d'accord par toute élite, son mode d'organisation qui est perméable au changement, son mode d'organisation qui est perméable au développement économique et social. Mais nous, elle n'a pas de résultat, mais malgré ça, elle était, et le Kembe, ou bien l'impression que les gens bataille pour Kembe toujours. Ça qui passe selon vous. Non, mais le système, il y a toujours des défenseurs.
C'est-à-dire que le système doit y des gens qui bataille pour perpétuer, système yo des gens qui corriger des imperfections lorsque justement ils veulent atteindre le déclin, et c'est pour ça justement en général dans la société c'est le gros de la population, peut-être non soulèvement, je ne sais pas si c'est révolution, mais non soulèvement important, non soulèvement qui pesait justement, qui en général demandait prendre destin aux mains parce que c'est des forces contradictoires, parce qu'en société c'est ça on tout complexe. On tout complexe, veut dire on ensemble complexe. Ensemble complexe ça, il y a là-dedans des gens qui tiré comme si m'dadou ficelle là, non sens ou non l'autre. Par exemple, on parle d'un système jodi nous dit son système qui va avoir résultat, c'est ça dit. Mais système qui va avoir résultat, pas avoir résultat pour la population de manière générale, mais il va population, il va résultat pour une catégorie de monde. C'est pour ça justement qu'on a un ensemble d'individus, un ensemble de personnalités qui pas carrément l'autre côté qu'en Haïti. Donc yo confortable dans ça gain là et d'ailleurs, yo contribuer à mettre là et m'sot dou ça yo contribuer à faire le perpétuer justement parce que ça là il favorable à eux. Et mais comme société a son tout complexe, il après aller dans tel sens et bien gon l'autre catégorie qui après aller dans le sens contraire là. Et bien comme deux catégories ou plusieurs catégories comme c'est un tout complexe cap bataille en général monde qui détenteur de capital yo c'est yo gagné. Non société tant que société haïtienne non les plus puissants, ce sont les détenteurs de capitaux. Et détenteurs de capitaux, c'est eux qui utilisent tout levier social, parce qu'on a parlé d'un pays qui a un ensemble d'institutions faibles, institutions de la société civile, c'est-à-dire qu'il y a une revendication très crédible, une revendication qui est dans le sens de la population. Mais étant donné les détenteurs de capital qu'on est, que ces gens-là qui font partie de la société civile, ou bien la grande majorité, c'est des vulnérables que ils utilisent justement leurs capitaux pour que yo influencent dans tel sens ou non l'autre, ou bien yo rend pays non vivable, ou bien yo attaqué et par moyen violence, yo violenté ou bien yo détruit tout simplement. Ça plaît des fêtes dans le pays. Duvalier a commencé pratiquement en tentative qui pas pareil mais qui semblable à ça, c'est que Duvalier t'a chassé tout le monde qui connaît le pays à un moment donné pour pas entrer dans la politique. C'est pour ça par exemple, sur Duvalier on a une vague justement d'émigration. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de monde qui est très bien formé et qui quitte le pays pour aller justement, notamment en Amérique du Nord. Il y a les aux États-Unis, il y a les Canada et une grande partie qui est en France. Il y a les en Afrique évidemment. Mais maintenant, après Duvalier, vient toujours des difficultés pour que une catégorie entre dans la politique, mais élite économique en général, l'autre minorité qui a vu entrer dans la politique, soit ils ont servi, ils ont esclaves, c'est-à-dire que c'est eux qui mettent sous pouvoir, c'est eux qui demandent pour faire qui pour prendre des décisions pour eux. Si catégorie privée aller pour contre client lui-même qui ça va chercher ses intérêts économiques immédiats. Donc société a éléments complexes, c'est des éléments sociopolitiques, c'est des éléments sociologiques et politiques en même temps. Éléments complexes ça fait que en société pour arriver pour une direction pour l'autre, faut un ou un gros leader qui a ça et deuxièmement, il faut gagner le gros de la population qui veut changement. Soit regarder par exemple, et dans les années 1968, ça arrivait pratiquement en France. Ça arrive en France. C'est que Charles de Gaulle, qui appuyé par une forte partie de la population, qui sortit la France dans une situation d'extrême difficulté. En pile l'autre pays qui est pratiquement même histoire, ça soit regarde le Rwanda par exemple, que nous aimons prendre, on n'a pas analysé notre situation. Son pays subit dont guerre sociale extrêmement violente qui baille sur les destructions des milliers de Rwandais en quelque sorte, mais ça arrive finalement, je n'ai un leader qui doté d'une véritable vision, qui est appuyé par une forte partie de la population, qui justement dicte la voie, qui dit voilà là où se trouve la lumière, et il dit on a marché vers la lumière. En Haïti, on est en mal de trouver ce leader et soulever cette manifestation populaire pour que nous sortions dans cette année-là. Justement, manifestation populaire, ça, il y a des gens qui disent ça passé, pour qu'ils ne pas qu'à et ou pas joindre ni l'orgon pays on sort les systèmes là qui produit pauvreté chaque année dans monde plus pauvre conditions population pas forcément améliorées qualité l'école nous là pas former des citoyens pour répondre à faire développement pays a son pays pas marcher son pays pas bail résultat son pays côté moun a mal vivre même soi-disant moun qui a travaillé ça rentré à pas permettre de construire tête ni construire famille étudiants moun qui à l'université ouais métier apprendre est-ce que le répondre vraiment à sa besoin pays et en plus fois les moun fin apprendre métier ça là le travail là le faire ça l'a gagner pas aider le faire en termes de améliorer la ville mais de ça n'a parlé et ben ça là pendant pile temps ou comme impression monsieur dame qui détenteur capital quoi dit là yo voulait le kembe et question c'est kembe pour faire qui ça kembe pour mener qui côté kembe pour river qui ça.
C'est là le problème. On dit on pas parler l'autre proverbe, une petite phrase Daniela Ferrier t'es avancé monsieur donc société haïtienne non gain pression une classe d'affaires là-dedans, c'est ça, en peu le monde les oligarques, c'est des détenteurs de capitaux. Je pense que si Oshita justement dans first class là, reste population dans la classe économique là, le avion fait crash au pape mourir. Donc son héros Kembel pour qui ça? Kembel pour que yo continue à accumuler capital, mais yo pas comprendre que accumulation capital ça le fragile parce que quand population justement pas gagner encore pour le faire, pas d'intérêt encore, et mais tout ça là fragile. Et c'est pas sans raison, évidemment, il y a l'autre facteur politique, il y a l'autre facteur de revendication, règlement de compte, mais c'est pas sans raison et que remarquez à chaque fois qu'il y a un soulèvement populaire, il y a un ensemble d'intérêts privés qui attaquent. C'est que moun sa yo en général, dit évidemment il y a l'autre facteur qui entre là dans le facteur politique, revendication, règlement de compte, etc. Donc c'est que moun sa yo pas ouais moun qui capitaux yo bien, yo connaît que moun sa yo participer dans ça, yo gen là, dans ça y a vivre là en quelque sorte. Donc erreur c'est que yo kembel pour accumuler capital, il faut pas oublier non moun sa yo comment on considère pays à tout. Yo considère pays à pas nous pas parler là d'un pays d'un espace économique non parce que un espace économique qui dit une théorie là-dedans qui en tout cas qui a participé à expliquer aux ligues un ensemble d'infrastructures pour gagner faut que moun ait pouvoir d'achat etc. pour que gagne circulation de capitaux c'est-à-dire que capitaux sorti non mais là non l'autre même mais ça qui arrive en Haïti c'est que moun ça on a parlé là Sergino faut comprendre bien moun yo considérer pays comme étant un espace transactionnel c'est-à-dire que c'est pas moun qui besoin que yo pas intéressé à avec le fait de gon vie là, c'est-à-dire population gon pouvoir d'achat, c'est pas ça qui intéresse. C'est un espace de c'est même dire les drogues en général qui boyal fait transaction, c'est côté très éloigné qui pas gain vie pratiquement. Donc son espace de transaction nous venir là, nous fait transaction yo, ça vendredi après-midi nous prend avion en République dominicaine, dans le Miami, parce que justement, c'est la résidence nous y est en quelque sorte. Donc, malheureusement, n'a pas les là, dont élite ou dont forte partie dans l'élite économique là, qui justement, pas gagné intérêt commun, ça. C'est-à-dire, ce bien commun pas intéressé en quelque sorte. Ils ont plutôt considéré pays comme étant un espace de transaction. Mais maintenant, ils ne viennent pas au même seulement détenteurs de capitaux, ça. Ils viennent tout, on pas d'individus qui entrent dans la politique à un moment donné. Et comme politique là, sont un espace d'accumulation de richesse que lié, parce que il y en a moins il faut le dire, pour riche en Haïti, ce n'est pas exemple ça, non, pour nous vendre mais il y en a moyen pour riche vite en Haïti, c'est arrivé une responsabilité au niveau de l'État. Parce que leur responsabilité dans le niveau de l'État, on n'a pas parlé de l'État à côté que tout robinet de corruption est baissé, les véritables verrous de la corruption ont été sautés. Depuis les 10 dernières années, tout verrou de corruption est pratiquement sauté. Oui. Donc, comme tout verrou est sauté, il est plus facile pour riche. Je ne pas là, on amis, je dire que. Et ce n'est pas parce que je ne vais pas suivre l'actualité, non, mais il y a peut-être de cela 15 ans. Sergino, l'homme entré dans l'État, pas content de niveau de corruption, ça, non? L'on parle d'un serviteur de l'État, un ministre, ça veut dire quelque chose. Mais ces derniers moments, comme tout verrou de corruption est sauté, qu'on y a là, seul moyen pour que comme c'est arrivé dans l'État. Donc tout le monde a besoin de passer par le marché politique, justement pour gagner une responsabilité au niveau de l'État. Mais responsabilité, c'est pas à contribuer mais à la réalisation de la mission ou des missions de l'institution, mais c'est aller justement mettre un ensemble de mécanismes pour riches, malheureusement. Oui, mais là, tout c'est parce que la société a d'une certaine manière d'accord quitter ça passer. Peut-être. Parce que là, on entre dans l'État, ouais, après 4 ans, 5 ans, 6 ans, on passe. Et puis, maintenant, il n'a pas de gain, il a une tête seulement à famille. Et puis, il sortit avec une équipe fortune. Et tout le monde garde le danger, pas de personne qui dit rien. Parce que dans la période de gouvernance, il y a un truc qui est intéressant, c'est reddition de compte. C'est reddition de compte. Si je gère bien l'État, c'est le bien commun, c'est le bien population, c'est taxe mondiale. Il faut population tout demander compte sur ça. Faut que la population demander compte sur ça. Faut que la société civile là tout 10 populations faut demander compte pour ça. Parce que c'est ça vous la complice dans des ordres là. Les complices dans des ordres là le plus souvent. Donc ça veut dire problème là, il est complexe. Mais ça doit comprendre Sergino, c'est que et bien une société qui prend plus de temps que l'autre pour végéter dans une situation d'acceptation. C'est-à-dire que nous acceptons un bagage qu'a fait là, en situation, nous connaissons une situation de corruption, nous acceptons. Mais société, ça n'a pas demandé pour le lever, peut-être que société a pour arriver dans la maturité qu'il faut pour que les lever en quelque sorte. Parce que moi, je fais partie de monde qui pensait que le pays n'a pas comme ça et le pays n'a pas pris comme ça. C'est-à-dire que le pays a un ensemble de potentialités qui, jeudi ou bien demain, a conjugué fort. Combien de temps peut-être des pays dans le monde, des pays africains, des pays de l'Europe ou bien l'autre pays, te prend pour sortir dans la situation hier. Moi-même, avant pratiquement, nous pas connaissons qui est-ce qui dit population a pleuvé demain, il peut pleuver après 2 mois, après 3 mois pour que le monde ait un véritable changement. En plus, la population a trompé le tout.
En pile fois, il trompe. C'est-à-dire que le miser sur des mondes, il pensait qu'il n'y a pas de résultat, pas de résultat. Mais il trompe en pile fois de bonne foi, en pile fois tout le tromper de ensemble d'individus, ou bien en pile fois le tromper tout de la face à une absence on dit d'un projet qui est meilleur que mon prend en quelque sorte. Moi, je pense que c'est vrai que la société ça plaidé, en tout cas, et population a plaidé tromper, mais écoutez, moi, je pense que à bon moment de maturité côté que population, lui-même la prend destin en main. Vous connaissez ça, puis ne pas comprendre. Ça t'a dérangé que M. Damio démocratise crédit. On a un projet, on forme un garçon un projet, puis là, les institutions qui ont prêté l'argent, et puis ils regardent des projets, ce projet intéressant, et puis ils ont pour le café projet. Ça t'a dérangé que des petits jeunes qui excellent à l'école, et puis nous avons des bourses d'excellence pour aller étudier, et puis ils peuvent retourner là, venir faire développement pays. Non, d'abord, ça que c'est que le développement pays, on va parler à son perspective. D'abord, il n'y a pas cette perspective. C'est-à-dire, ces perspectives-là pour gagner, pour que d'abord, nous disons, il faut que nous investissions dans l'éducation, il faut que nous investissions dans la question business, il faut investir dans l'ensemble de bagages. Maintenant, par rapport à crédit, d'abord, ça que c'est que, on dit son barrière à l'entrée qui est liée sur le marché business en Haïti. C'est pour ça qu'on va avoir crédit. Sergino, ça que et un ensemble de domaines en Haïti, où toujours entendez on dit que domaine ça yo, tel monde pas qu'à investir là-dedans. Un ensemble d'entrepreneurs qui veulent importer un ensemble de biens, l'arrivée à la douane, ils disent qu'ils doivent importer bien. C'est que il y a des familles qui déjà gagnent le monopole de l'importation et comme il y a un monopole d'importation, pas doit importer. Donc son bagage qui est tout à fait illégal pratiquement. Mais c'est même gens tout. Donc ça veut dire son barrière à l'entrée sur le marché. La deuxième chose c'est que en pile fois il y a des projets d'entreprise, mais sous fait entreprise au bal concurrencer qui laisse. Au bal concurrencer justement moun sa yo qui plus gain accès à crédit. Et bien donc il a dressé cette barrière à l'entrée sur le marché de crédit pour pas qu'ils entrer sous lui. Et comme il pas qu'ils entrer sous lui, pas bien concurrence et comme pas bien concurrence, yo gon pouvoir de négociation des prix, c'est-à-dire en général, c'est eux qui fixent les prix, évidemment. Mon qui dans microéconomie jusqu'à un certain niveau, puisque le monopole là le contraint par les prix en quelque sorte, mais ils ont une capacité pour que ils fait plus profit étant donné que c'est en quelque sorte au monopole. Donc, problème non démocratisation accès à crédit, sont problème de, comme Simdado, d'ensemble de structures qui gagnent, qui pas pour entrer sur des marchés qui gagnent. Donc, son barrière à l'entrée sur des marchés. Parce que l'entrée sur le marché, il y a un ensemble de monde qui va concurrencer et monde ça aussi diriger le crédit dans ce pays. Malheureusement, parce que, en fait, si tu as plus d'opportunités, tu as plus de possibilités, même les gens qui fait comme tu as fait plus comme. Et tu es capable d'accumuler, faire accumulation avec beaucoup mieux, quoi. C'est ça, vous ne pas comprendre en général, parce que moi, j'ai tant d'entrepreneurs qui disent que et République dominicaine vend pratiquement presque, en tout cas plus de 10 fois machine neuve que Haïti vend par année. Mais pour qui ça? Parce que la population n'a pas un pouvoir d'achat. Parce que les gens qui travaillent, qui soi-disant n'ont bon travail, là, c'est machine pépelle qui a consommé. C'est ça. C'est machine pépelle qui a consommé. Pour qui ça? Parce que justement, une situation côté pouvoir d'achat extrêmement limité, qui toujours une espèce de précarité qui fait le pas qu'à parier sur l'avenir. Parce que pour acheter une machine, quel que soit côté dans le monde là, c'est sur l'avenir parier. Sur une machine on acheter par exemple sur 5 ans, sur 3 ans pour payer. Mais là on parier sur le fait qu'on va toujours jouer un travail. Mais comme il y a des gens dans précarité, on ne peut pas jouer un travail, les gens comme ça, tout le monde pas engagé dans la question. Mais ça arrive tous parfois toute machine tout nos marqueurs social, ouais, c'est pour snober reste mon son société de disparité. Ouais, yes. Monsieur Damio Patato remet l'autre monde semble à yo. C'est eux pour les machines neuves là, c'est eux pour manger dans le restaurant ça, c'est eux pour une qualité de vie ça. Ouais, c'est ça tout problème. Il faut regarder aspect ça tout. Oui, son système d'exclusion. Non, son système d'exclusion sur tout point pratiquement, que ce soit dans le domaine éducation. Éducation primaire, éducation secondaire, c'est exclusion pratiquement. Et que ce soit à un niveau accès à un ensemble d'espace, c'est exclusion. Ou ensemble d'accès à un ensemble de biens, c'est exclusion. Ou ensemble de services, par exemple, c'est exclusion. Il y a des gens qui ont accès, par exemple, à services santé, majorité de la population pas gagne. Il y a des gens qui, je dis à la ambulance qui viennent pour aller à l'hôpital aux États-Unis, majorité de la population n'a absolument rien. Donc, non, mais son système d'exclusion globale, il suffit pour regarder les chiffres sous coefficient de Gini, c'est-à-dire comment pays a inégalité en matière de biens, en matière de services, on prendre en compte que la société a fondamentalement son société d'exclusion. Et institutions, yo fondées de la sorte. C'est pour ça, par exemple, et majorité, moun ça, on a parlé de la grande entreprise en général, qui va faire plus comme c'est dans l'État. Parce que comme population, pas de pièces moyennes, et bien, plus gros client, c'est l'État. Mais plus gros client, comment? C'est à travers un ensemble de mécanismes de corruption, justement. Parce que pour prendre un contrat dans l'État, il faut prendre un contrat
contrat et de manière irrégulière, faut prendre contrat justement avec un pile surfacturation pour moun dans l'état faire comme balle pour faire comme beau pratiquement. Donc population pas gagner pour le gagner dans ça. Donc ça c'est fondamentalement exclusif hein. C'est dommage malheureusement tous sont société côté gen moun qui pas moun et en fonction de ça gen service qu'on a accès à lui, gen des bagages qu'on pas accès à lui. Oui, attendez. Toute société, en général, n'y a pas de même niveau. Il n'y a pas de société homogène en matière d'accès à un ensemble de biens et de services. Mais il y a des minimums. Il y a des minimums pour que la population ait accès à elle, qui dit que même si je n'ai pas accès à un niveau de luxe, ça a même une vie décente que je mener en général. Mais le problème en Haïti, c'est que même nous pas même arriver dans un niveau décent, ça n'a pas l'air. C'est-à-dire un ensemble de biens même qui en dit vito, c'est-à-dire qui est nécessaire à la vie même de citoyens, de population, ils n'ont pas même accès à eux, alors qu'il y a un minimum qui a fonctionné dans l'opulence. Et c'est pour ça que la société est extrêmement fragile. La société est inégalité, il ne faut pas oublier, il y a une source de tension sociale. Donc à n'importe quel instant, ou par l'abri d'un ensemble de grosses tensions, et tensions en général, il y a détruit un ensemble de biens que les gens qui pensent dans le luxe ont gagné. Alors là, c'est... Peut-être que le professeur Samuel Peck a parlé de Québec, il y a à un certain moment des problèmes, et puis il y a une certaine conscience de classe, des gens qui croient que, mon cher, par rapport avec côté me sorti, je ne peux pas quitter le reste de la population dans niveau ça. Et puis on entend mieux, et puis c'est très cohérent tout, dans des marches, et puis qui fait que je dis à Québec ça lié. Alors, tu as une volonté, tu as une conscience de classe, et puis tu as toute détermination et toute dynamique qui marche avec ça, pour aider les gens qui pillent. Mais malheureusement, conscience de classe, ça ne semble pas présent dans le pays. Il n'est pas présent en Haïti, mais ce n'est pas même seulement Québec. Non, Québec est dans une situation comme ça, évidemment. Québec veut sortir, mais République dominicaine a voué, exemple, en tout cas, nous là. Côté que, écoutez, yo un ensemble de ententes, yo signé, yo d'accord sur yo entre yo, mais finalement qu'ils ont fait, yo dit société a dans telle direction. Peut-être que jodi à la République dominicaine loin de Québec, mais la République dominicaine, écoutez, je ne sais pas sur la bonne voie de manière globale, c'est-à-dire que une gouvernance qui est plus ou moins acceptable, et on gain de mécanismes qu'on met en place pour répondre plus ou moins aux besoins de la population qui pas existé en Haïti et c'est conscience ça a besoin. Est-ce que conscience ça, mais au final, n'a rencontré dans le pays, à moins pour c'est que c'est toujours possible pour que nous rencontrions, mais maintenant, qui est-ce qui prend le bail les premiers signaux? Et c'est ça le véritable problème, c'est que, eh bien, où la société a tardé pour le jeune monde qui a bail signaux. Ce n'est pas sans raison, en général, la société est dans une situation de difficulté, il y a toujours gagné des leaders qui émergent, qui viennent faire des propositions, et là-dedans, on a besoin des propositions qui sont crédibles, là-dedans, on a besoin des propositions qui sont très crédibles. Mais le problème en Haïti, c'est que il est très difficile, en tout cas, si on regarde les différentes crises nous traversons là, d'ailleurs, aujourd'hui, on est en crise, différentes crises nous traversons là, mais comme si l'idée, ça, il y a du mal à émerger en quelque sorte. Maintenant, est-ce que le pape émerger au final? Écoutez, moi-même, je crois que oui, mais maintenant, souvent, des qui l'aiment, par contre, qui l'aiment. C'est ça le problème, non? Et vous avez dit tout à l'heure, catastrophe politique qui mène nous là tout. Et malheureusement, en plus, nous ici, pas d'accord faire compromis, pas d'accord entendre nous pour nous dire qui qualité de développement nous voulons pour le pays ça. Et tout le monde le chef, malheureusement. Son seul président qui a toujours gagné, tout le seul premier ministre, mais tout le monde le chef. Mais chef pour le faire qui ça? Chef pour aider dans qui ça? Personne ne connaît. D'ailleurs, pendant toutes les dernières années, ça ne passe pas pile chef. Mais le résultat, c'est ça où il y a. Le pays a une plus pauvre, le pays a une plus pas dirigée, le pays a jamais Donald de Dial, plus pas administré. Et puis, vous avez dit, moi, je me dis, le pays se meurt. Oui, parce que ça que va tout le monde veut les chefs là. Serge Gino, là, on domaine, on discipline, les théories des jeux. Quelle est la stratégie dominante aujourd'hui pour un petit jeune qui a l'école, qui a l'université, qui est sous marché, par exemple? Mais la stratégie dominante dans la politique, c'est la corruption. Hein? Parce que ça crivé, c'est ça payé pratiquement. C'est ça nous vendons comme modèle. Oui, c'est ça que je dit tout à l'heure. C'est grave. La stratégie dominante pour que yo leve toute famille à terre, pour que yo même de manière, en tout cas sur le plan économique, yo sorti vraiment sur un plan, sous point A après aller dans point Z là pratiquement. Seule stratégie, c'est aller dans la politique, c'est faire corruption pratiquement. Parce que le modèle qu'on vend, c'est ça le modèle. Ces modèles ont ensemble de monde qui pas rien à un moment donné, qui seulement entraînent dans la politique et que la vie a changé, yo déjà capable de comparer à des gens qui fait 20 ans, qui fait 50 ans, qui fait 60 ans de travail pratiquement, dans toute carrière pour construire une richesse. Donc, stratégie dominante, tout le monde qui est rationnel aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont dans l'université, c'est évidemment aller dans la politique. Puisque c'est là que permet aux riches, même si ce n'est pas le modèle qu'il faut vendre. Oui, mais attention, ça on peut-être pas comprendre. Lorsque je vis dans l'espace donné, puis c'est moi-même seulement que ceci, mon situation d'insécurité par rapport à l'autre monde. Non, situation d'insécurité, non, situation de fragilité globale par rapport à l'autre monde. Mais
pour contourner le problème ça qui ça a fait malheureusement, ça a fait c'est faire comme là quitter le pays rapidement allons de l'autre côté. Et mais c'est pour ça par exemple pour tout le monde qui est résident à l'étranger. C'est pour ça tout le monde qui est dans la politique ici madame yo petite pas vivre en Haïti. C'est ça surtout pays son espace transactionnel. C'est vraiment espace côté que yo vinn faire l'argent et leur fait l'argent ou vivre en l'autre côté à client en quelque sorte. Donc c'est ça leur stratégie pratiquement. Mais c'est bien compté mal calculé, c'est que écoutez, l'argent ça a offert en quelque sorte. Là fini, il a fini, il a toujours besoin de venir dans le pays et d'ailleurs en pile là-dedans on pas vivre à l'extérieur. En pile là-dedans vous à l'extérieur ou bien à l'extérieur, il a besoin de tourner dans le pays. Donc le pays vous manquera d'une façon ou d'une autre, vous avez besoin de tourner, mais qui doit tourner, c'est dans cet enfer que vous avez contribué à créer malheureusement et là on va rendre compte en quel niveau fragile. C'est ça. Alors j'en parlais à la Enomi jamais, c'est comme quoi Haïti, monsieur David Poil de factory. Et évidemment, pays c'est ça lié, pays a son factory, mais pour qui ça, Sergino, ou est que tout ça, soit regarder toute activité économique, c'est vraiment des activités qui on dit à profit rapide. C'est des activités à profit rapide. Pour qui ça, un ensemble de produits, pays a des produits, pays a un potentiel pour eux. Nous d'accord que pas un encadrement de l'État en quelque sorte, mais pour qui ça, je dis là, c'est dans l'importation qu'il faut aller. C'est justement parce que l'importation, soit elle cherche un crédit pour mettre une entreprise sous pied ou bien pour importer de la République dominicaine. C'est plus facile. C'est 5 fois plus facile pour jouer un crédit pour importer de la République dominicaine que pour mettre en place une entreprise. Parce que justement, on n'y a pas quoi dans la structuration de quelque chose qui a un emploi dans le pays. C'est justement des activités à profit rapide et à gros profit en quelque sorte. C'est même bagaille qui a privé dans le dollar là par exemple. C'est que le dollar sont source d'accumulation de richesse, une catégorie qui est dollar pour que fasse richesse au détriment même de la population. Donc le pays a son factory qui a généré richesse pour une catégorie de monde malheureusement. C'est dommage. Et nous jamais invité nous la mise au point jeudi. On regarde les réalités nous par rapport à la catastrophe naturelle. Le 12 janvier 2010, professeur Germain, et plus passer 250 000 personnes perdu la vie, même si il y a des gens qui remettent en question ce chiffre, mais c'est chiffre officiel. Et perte de dommages matériels été estimé en 2010 à 7,8 milliards de dollars américains, soit 117% du PIB dans ce moment. Vraiment, c'est une catastrophe tête charge. Même si il y a des gens qui estiment 2021 paraît plus puissant, même s'il y a moins de dégâts en termes de monde qui perdu la vie. Alors, on dégâts comme ça fait une fête, en pile promesse de fête, en pile l'argent tout brassé dans l'économie après 2010. Mais qui ça résultat qui leçon que nous avons tiré de l'expérience 2010 là pour ne pas répéter en 2021? C'est qui ça t'a doué pour ce jamais? Et 12 janvier 2010, j'ai bien expliqué là, le pays a victime d'une catastrophe majeure qui sont tremblements de terre qui gagnaient des pertes énormes en vie humaine, des pertes matérielles extrêmement importantes et des pertes économiques, on bien dit, entre 117 et 120% du PIB national. Et autrement dit, le pays a été dévasté dans son économie, dans sa population, dans ses habitats, pratiquement dans tout. Le pays a été dévasté. Mais maintenant, le pays a dans cette situation, ça a deux gros besoins. C'est d'abord l'urgence qu'il faut gérer, c'est ensuite le gros besoin de la reconstruction nationale. C'est-à-dire que l'on pays victime comme ça, il faut penser à reconstruire en quelque sorte. Maintenant, un bon ensemble de promesses qui fait à pays. Et promesses, ils ont été évaluées à autour de 10 milliards de dollars américains. C'est-à-dire une mobilisation de la communauté internationale en faveur d'Haïti. Les décaissements, ils n'ont pas respecté promesses, puisque le document disponible parlait d'un décaissement qui était autour de 6 milliards de dollars américains. 6 milliards de dollars américains, ça, on partit pour l'urgence, on partit pour la reconstruction. S'ouvre rapidement, on connaît l'urgence n'a pas été bien gérée. Nous n'avons pas même besoin de poser des questions sur ça. Donc, seulement pour un rapport qui fait sous un ONG qui toujours en Haïti, qui était dépensé, attendez bien, un demi-milliard de dollars américains pour construire 6 petites maisons d'urgence, dans un rapport qui était fait par une institution américaine solide. C'est-à-dire que on a 500 millions de dollars américains pour construire 6 tickets d'urgence. C'est-à-dire gagner pour nous poser question par rapport à l'urgence. Et d'ailleurs, un ensemble de déplacés, jusqu'à présent, ils ont beaucoup relogé. Jusqu'à présent, ils sont sous les temps. De 2010, d'ailleurs, regarde quand qui formait et tout près nous là, pratiquement. Donc, ça veut dire que l'urgence n'a pas été gérée. Maintenant, sur le plan de la reconstruction, moi et ma voix, on n'a pas besoin d'épiloguer sur ça. Le pays n'a pas été reconstruit. À date, le pays est un grand besoin de reconstruction nationale. On n'a pas dit que seulement dans la ville, on a fait constat. Évidemment.
Donc, nous ratons l'urgence. 2, nous ratons la reconstruction. Maintenant, un ensemble de problèmes qui étaient posés. C'est que d'abord, l'aide n'a pas été coordonnée. La plus grande leçon, c'est la leçon de la coordination. Ça qui est arrivé en 2010, c'est que dans tout comme ça au Cap Bayo, il y a des COB qui prennent par des organisations internationales, ou bien par des institutions internationales, au nom d'Haïti. 1, l'État n'est pas au courant. Et 2, l'argent n'a pas été dépensé en Haïti, l'argent n'a pas été dépensé pour Haïti. Ça veut dire que c'est des institutions qui ont levé comme sur nos pays sans que l'État n'a même participé dans la coordination. Nous avons c'est IRH. C'est IRH, lui-même l'a fait par l'autre côté, l'autre organisation a travaillé pour Haïti de l'autre côté. Et comme ça, il a comptabilisé comme étant justement de support, de relèvement qui va à Haïti ou bien de support pour que le pays a géré l'urgence. Donc l'aide n'a pas été coordonnée. Ça veut dire que le premier problème, non, c'est le problème de coordination. Donc la leçon de coordination, il faut la prendre. Maintenant, la deuxième leçon, c'est que, et après 12 janvier 2010, PIA, et comme Simtado, pas fonctionné non avant 12 janvier 2010 et puis après 12 janvier 2010 non, pays a continué même sous même voie, c'est-à-dire que Habitat continue à construire dans la grande majorité de la même manière, sinon que quelques hôtels ou bien quelques grands édifices ou bien quelques gros bâtiments l'État qui respectaient des normes selon ça et des spécialistes disent parce que c'est pas domaine pas non, mais le gros de la population continue à construire pratiquement même genre et l'éducation par rapport au séisme, c'est vrai que nous sommes bien informés de séisme, mais ils ne pas forcément éduqués par rapport à gens pour faire face à séisme. Donc, on va comprendre que d'abord, deuxième leçon, c'est qu'ils leçon liée, c'est que, nous parlons de première leçon, c'est que il y a un problème de coordination au niveau de l'aide. La deuxième leçon, c'est que, on a continué sur la même voie qu'avant 2010, c'est-à-dire que nous ne pas reconstruire l'habitat véritablement dans le pays. Et sauf la troisième leçon, c'est que qu'est-ce que fait le pays va reconstruire? Donc, il faut aller justement chercher les causes. Donc, moi, je pense que, peut-être on va arriver sur lui, donc moi, je pense que le pays a été raté 12 janvier 2010 comme étant une véritable opportunité. Après, il a raté Petro-Caribe, mais il a raté justement 12 janvier 2010 comme étant une opportunité parce que, moi, sur tout ça, l'aide n'a pas organisé, mon problème d'organisation, de coordination de l'aide. Et la deuxième chose, il y a un véritable problème en matière de jeunes comprendre et reconstruction, mais construction nationale. Bon, c'est un décollage raté, je dis, professeur Germain. 11 années après, nous tombons dans ça, nous tombons à 14 août, et à Tremblay. Déjà, plus passer 2000 personnes perdu la vie, des centaines de milliers d'Haïtiens, de manière générale, touchés par rapport à ça qui passé 14 août 2021. 11 années après, l'on regarde les réactions de l'État, l'on regarde les gens qui ont essayé de gérer la catastrophe, ça, leçon nous apprenons. Et je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr. Parce que d'abord, au niveau de la coordination, nous sommes parlé d'un véritable problème de coordination. Et après 12 janvier 2010, il y a un ensemble d'organisations non gouvernementales ou bien institutions internationales. Là-dedans, ils ont expliqué que gagner et au compte joindre presque une dizaine dans la même zone, a fait le même projet pratiquement. Donc, d'accord, ce n'est pas coordonné. Et qui est-ce qui choisit le projet il y a mis en place? C'est eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui dit voilà donc le besoin. Voilà donc mes besoins pour le pays. Besoin, c'est qui bolé dans telle zone. Par exemple, c'est l'asile, par exemple. Mais ça, mon besoin, m't'a aimé, soit bien font projet, c'est projet ça pour faire là. Pas de gain ça après 12 janvier 2010. C'est pour ça qu'on arrive dans un petit canal, dans un petit rigole, où je 10 organisations internationales non gouvernementales à œuvrer pour le même projet. Je dis, ou gain l'impression le même problème se pose parce que il y a un problème qui gagne là en termes de répartition de aide dans le Grand Sud. Il y a des zones jusqu'à hier, m'a appelé sur internet là et il y a montré moun yo k'ap parler, m'a regardé vidéo côté que moun yo pas jamais au monde qui vient de que ce soit autorité, que ce soit des civils, c'est-à-dire des individus de bonne volonté, que ce soit des étrangers viennent de c'est-à-dire que il y a des catégories fondamentalement qui peuvent exposer à aide là, qui joignent aide alors que gon pique paquet d'autres monde qui va joindre aide. Donc un problème de coordination. Donc ça il y a dérapé dans l'État là parce que l'État a pas de capacité d'ailleurs. Le problème encore, problème c'est que l'argent payé à recevoir. Je dis à moi nous pouvons connaître combien comme qui déjà recevoir par l'État. Nous entendons des annonces partout. Qui est sur Bayo? Moi, je ne pas connaître. Combien de copes qui sont fait sur le pays, c'est-à-dire combien de copes qui sont levés sur nos pays, moi, je dis, on ne sait pas. Souvent, des plus grandes autorités dans l'État, bon, écoutez, c'est je dis à M. Ariel Henry qui incarne l'État. Souvent, M. Ariel Henry ou bien le ministre de l'économie et des finances, etc., peut-être qu'il y a un rapport exhaustif sur ça, puisqu'il y a plusieurs institutions qui ont levé comme dans nos pays. Donc, pas un guichet unique.
pas un guichet unique, l'État n'a pas d'information. Donc, moi, je pense que là encore, il y a un véritable problème de coordination. À la fin de la journée, on va avoir des rapports qui disent que après 14 août 2021, le pays a ramassé tant pour faire face à l'urgence, pour faire face à la reconstruction, mais on a vu que l'urgence n'a pas été bien gérée, pas de reconstruction, etc., etc. Donc, l'État pas arrivé à imposer comme étant véritable autorité qu'il a, qui peut contrôle sur tout support qu'a baillé. Mais tellement ça arrive tout, dans le moment côté situation économique là, c'est très difficile pour le gouvernement haïtien. Non, mais Sergino, tremblement de terre, ça, c'est un véritable coup de massue à une économie qui était déjà en situation de catastrophe. Ça veut dire que si à la fin de l'exercice fiscal, on va avoir une facture très salée de l'économie haïtienne, ça n'a pas dû seulement au tremblement de terre de 12 janvier 14 août 2021, mais c'est que tu es déjà dans une situation de catastrophe dans l'économie, côté que, quel que soit élément, quel que soit pan, quel que soit secteur, quel que soit indicateur considéré, on va prendre en compte que déséquilibre flagrant ou bien situation extrêmement inquiétante. Parfait. En parlant de l'argent, USAID, récemment, l'administratrice qui a été dans le pays, Samantha Power, elle a parlé de l'assistance de 32 millions de dollars américains pour faire face à la réalité Grand Sud là. L'ONU même qui lance un appel bon côté partenaire pour 187,3 millions. Et là, on dit c'est pour gérer l'urgence là, abri, de l'eau, santé, manger, protection et puis relèvement rapide. Chiffre ça, on pas dit rien, comment on t'a bien utilisé pour faire face à la réalité aujourd'hui dans le Grand Sud là. La première chose, c'est que il n'y a pas encore à date, à ce que je sache, une évaluation exhaustive de l'ensemble de pertes. Par exemple, moi, attendez, un représentant de la Banque mondiale qui dit que, écoutez, les pertes, et d'après premières informations et informations ça prend à l'aide de données, à l'aide de satellites, c'est-à-dire c'est des données satellitaires, ils ont rendu compte que les pertes sont évaluées à 1,15 milliard de dollars américains. C'est-à-dire que, pas oublier non, évaluation pour compléter, étant donné que yo dit, yo même dans la déclaration, yo dit que faut que justement donner compléter à l'aide de données de terrain. Ça veut dire que pour qu'on ait une évaluation exhaustive. Maintenant, et appel ça qui lancé par institution, institution lui-même qui ça le c'est que un ensemble de besoins rapides yo gagné parce que n'a parlé de réouverture des classes, c'est pour ça par exemple, dans 187,3 millions de dollars américains yo besoin mobiliser rapidement pour Haïti, c'est d'abord la question de la sécurité alimentaire, yo parlé de 40 millions de dollars américains pour la sécurité alimentaire, mais pas bien non, 40 millions de dollars américains n'est rien pour la sécurité alimentaire dans ce pays. Moi, qu'on a des programmes institutions dans le pays qui déjà excédé les 40 millions de dollars américains. Évidemment, il parlait de 39 millions de dollars américains pour la reconstruction des écoles, il parlait pour questions urgence humanitaire, santé, wash ça ou les domaines wash ta sanitation, etc., etc. Donc, moi, je pense que, écoutez, l'argent ça a besoin, c'est pour faire face. Dans un petit moment donné, à situation d'urgence nous gagnons. Probablement, on n'est pas dans la reconstruction, puisque moi, nous connaissons déjà que 187,3 millions de dollars américains, c'est rien pour une grosse région comme ça qui est le Grand Sud en quelque sorte. Maintenant, l'argent pour 2010, il y a pile gros l'argent que tu as parlé, il y a pile gros montant même dépensé, je suis dit, sur Haïti, sur non-Haïti. C'est comme quoi j'aimerais me dire, ici, je dis, tu monter sur Haïti et puis descendre sur l'autre monde. Maintenant, comme ça, on cap venir là. Qui ça nous t'a cap faire pour nous utiliser pour nous faire une bonne gestion de yo pour éviter même erreur 2010 pas répéter en 2021. Bon, et d'abord bonne gestion, faut d'accord, il pas dépendre de nous totalement. Bonne gestion dépend de l'autorité. C'est-à-dire monsieur dame qui c'est vraiment les responsables de l'État qui gagne justement pour recevoir une aide pour Haïti pour que dépenser pour Haïti. Donc évidemment tout dépend de l'institution internationale ça qui en général ils ont implémenté projet directement, ils ont fait la mise en œuvre de projet directement, c'est-à-dire ça dépend de eux. Mais maintenant, ça dépend de nous qui ça les Sergino, pas bien parler là de société civile, c'est que nous exigeons de l'État de rapports réguliers de suivi et d'évaluation sur toutes dépenses les fait. C'est-à-dire que combien de est disponible, comment comme la dépenser, qui bol dépenser, bah nous rapport sur yo. C'est-à-dire que nous-mêmes dans la société civile là, l'une information yo attend n'a pas apprécier. C'est-à-dire quand il y a des imperfections en matière de gestion des deniers publics, nous avons dit qu'il y a des imperfections et que l'État doit répondre pour ça et l'État doit réorienter l'intervention dans tel sens ou dans tel autre, etc. Donc, bonne gestion dépend de eux d'abord, mais il faut gagner un règlement de compte et règlement de compte ça, tout dépend de nous parce que faut que nous demander l'État compte
sous l'argent. Mais pour nous jouer une information, il faut qu'il y ait des rapports qui fait. 12 janvier 2010, c'est à la fin de la journée, nous avons un rapport suivi avec évaluation. C'est-à-dire, véritable rapport qui est fait sur question ça, rapport a fait autour de 2014, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, on a parlé là de au moment où l'argent finit de dépenser. Donc, il faut que nous ne pas attendre, lorsque Cabrit l'a fin de passer, pour nous demander compte, il faut que justement, à chaque argent l'État recevoir, eh bien, gagner évidemment des informations que le ministère Finance mettait disponibles pour tout le monde de manière très régulière, avec l'argent dépensé pour que tout le monde soit capable d'apprécier. Et là, comme on regarde sous lui, eh bien, on va comprendre la force de la corruption, la force de la mauvaise gestion, l'y tend justement à réduire, à baisser en quelque sorte. Et c'est pour ça, eh bien, je dis à la faut que nous, c'est peut-être un appel pour que la société civile là, lui demande des comptes, lui demande des rapports sur tout ça l'État, faire tout l'argent l'État pour recevoir. Mais là, est-ce qu'on va demander l'État à toi, plein de institutions faibles, sur l'État qui est déjà chargé de problèmes, qui était matissant que le pas de gérer, la pleine aujourd'hui à la tout notre tête chargée et l'argent pas rentré vraiment, fonctionnait pas qu'à recevoir salaire ou attend, c'est de l'État ça n'a pas parlé, oui. Et c'est lui-même qui a demandé pour le faire travailler ça. Ouais, mais c'est de l'État ça. C'est trop demandé. Oui, bon peut-être que oui, peut-être que nous demandons le trop, mais pas oublier, c'est des autorités qui la capent toucher pour faire un travail pour nous. Donc si il n'y a pas de jamais qu'on fait peut-être toujours à toucher. Si il n'y a pas de jamais qu'on fait nous demandons au fois ça. Écoutez, nous pas besoin comme c'est m'dado d'essentiel là pour nous. Nous pas demandons d'essentiel là pour nous. Nous demandons où recevoir 10 gouttes. Dis-nous où recevoir 10 gouttes et dis-nous à qui ça 10 gouttes là li servi. Qui bon ou bail support, qui bon pas bail support pratiquement. C'est ça demander l'État. Nous demander l'État un exercice facile. Nous pas demander pour le faire un gros livre de développement pour nous. Nous demandons pour que l'on recevoir un cob, bah nous tirer rapport sur cob là, qui soit faire cob là, qui soit acheter qui bon bail support. C'est ça demander l'État. Et c'est rôle et on connaît que les entrer là, c'est rôle c'est responsabilité, c'est mission institution pour que les recevoir des moyens, yo bail des rapports sur moyens recevoir. Mais puis passé 2 semaines, on se dit tout à l'heure il y a des zones dans le pays qui étaient touchées sévèrement pour qu'on recevoir l'État, pour qu'on vienne support l'État. Le problème de coordination. Le problème de coordination parce que ça crée en général. Et qui tente pour faire là c'est que on a l'impression l'autorité a oublié que nous avons une population est pratiquement rurale, notamment dans le Grand Sud. Plus passer 75% de la population Grand Sud là vivent dans une zone rurale. C'est-à-dire c'est pas dans la ville pratiquement. Mais qui s'acrivait théorie de localisation oblige en matière d'aide. Il y a une catégorie de monde qui peut exposer à aide parce que monde ça yo les plus facile pour atteindre. C'est notamment monde qui dans grande ville parce que c'est la gain route pratiquement. Donc on convoit qui saute Port-au-Prince qui peut aller dans le Grand Sud, les plus facile pour le bail support et Okaï, pour le bail Jérémy ou bien pour le bail l'autre côté que le rivet pour le bail Nanip que le rivet par exemple pour le bail Miragouane par exemple ça plus facile pour lui que le rivet comme c'est m'dado bail support dans section communale qui peut reculer parce que yo moins s'exposer à aide. En seule façon pour que moun ça touche véritablement faut une bonne coordination de l'aide et je dis et ça me tape tout à l'heure nous rendons compte que il y a un véritable problème de coordination qui permettre nous dire que la leçon de 2010, on t'a posé une question tout à l'heure, n'a pas été apprise, comme si l'État n'a pas appris cette leçon de bonne coordination de l'aide, justement. Maintenant, est-ce que nous avons compté sur le support international là, dans ce que nous dit, on connaît, il était très impliqué dans ces IRH, mais résultat, laissé à désirer. Bon, et l'un pays qui est en panne de ressources comme ça, son pays toujours en besoin de ressources, et de toute façon obligé de compter sur l'international là. Peut-être que les résultats ne seront pas à la hauteur de ressources recevoir, parce que c'est IRH, c'était ça. C'est IRH, mais c'est relevé comme sur Haïti, autorité haïtienne impliquée là-dedans, autorité américaine impliquée là-dedans, l'argent, nous ne pouvons pas ça le faire, l'argent, ou tu as dit les dilapider pratiquement. Donc, comptez sur eux, oui, mais pas compter sur eux pour eux, lever à terre. Comptez sur eux peut-être pour boire de l'eau. Comptez sur eux pour aider à gérer l'urgence dans une certaine mesure, mais pas compter sur eux comme Simdado, son pays qui va reconstruire, son pays qui va apprendre à construire résilience pratiquement. Ce n'est pas ça du tout. Mais comme on parle de ressources au Parapagé international, on est obligé de gagner international. Comme toujours, il faut qu'on gagne international qui pour un minimum de support. Et peut-être encore une fois que support ça, comme il a participé dans gérer l'argent, il n'y a pas à la hauteur des résultats escomptés. Est-ce que l'argent, par exemple, nous recevons sous prime assurance, bon côté banque caribéenne de développement, nous devons recevoir 40 millions, mais nous déjà recevoir 27 millions, selon source du ministère des Finances. 27 millions déjà arrivés, et comme prime assurance, bon, c'est l'argent payé à les mêmes pays qui fait. Oui, pays assuré, oui. C'est clair.
comme ça qu'a aidé, comment on a utilisé pour aider Grand Sud là à relever. Oui, mais ça qui vient dans le pays, c'est que tout le monde a aidé. Tout le monde a aidé. Petit que l'île a aidé. C'est-à-dire que 27 millions de dollars américains qui a aidé dans une certaine mesure. Maintenant, aider dans quel domaine, question ça, peut-être pas qu'à répondre. Parce qu'au fait, il faut que l'autorité, encore une fois, ait une bonne évaluation des besoins. Une bonne évaluation des besoins qui fait. C'est-à-dire que qui besoin de la population a gagné? Qui besoin qui est urgent pour cette population? Ou répondre à besoin plus urgent ou passer des plus urgents au moins urgents. Hein? C'est son escalier pratiquement. Mais si l'autorité n'a pas de pièce d'évaluation de besoin et que plus fort support pour le c'est en termes de l'eau, c'est de l'eau de la population. Pour de l'eau pour lui, pour de l'eau pour lui. France Duval font éditorial, monsieur Dou, plaider de l'eau, ça crève finalement. C'est que mon yo fin boire de l'eau. C'est fini. Il n'y a rien qui reste comme valeur ajoutée. Donc, c'est évaluer besoin. Dans un moment donné, la population a effectivement besoin de l'eau, balle de l'eau, mais après, ce n'est pas de l'eau pour balle. Est-ce que l'argent, ça va servir pour dédommager les victimes et aider à la reconstruction caillou? Aider dans la construction caillou, c'est peut-être un gros programme qui peut gagner. Parce qu'on ne peut pas lever ou aller aider dans la construction caillou comme ça. Et caillou comment? Quel est le modèle qu'on va adopter? Parce que on n'a pas d'un pays qui est très risqué à catastrophe naturelle, le coefficient de risque est très élevé dans le pays. Donc ça veut dire, l'on va dire reconstruction. Est-ce qu'on peut commencer à parler de reconstruction, je dis, est-ce que reconstruction de l'habitat par exemple? Donc d'abord, il faut un véritable plan de reconstruction de l'habitat qui dit que voilà donc le modèle de reconstruction de l'habitat à adopter notamment pour le Grand Sud. Et là, lorsque le modèle ça vient globalisé, et mes modèles ça a véritablement la servi d'exemple pour tout pays d'Haïti et que dans l'autre moment donné, dans l'autre région justement, on a attaqué en copiant, en regardant sur le Grand Sud. Ça la reconstruction à partir du Grand Sud. Nous allons peut-être parler plus de ça avant de faire mes émissions, mais on regarde comme FMI qui fait non prêt, et près de 224 millions, et toi, c'est 0,05%. Après ça, il est inscrit dans le cadre. Non, et d'abord, pas oublier que Haïti a gagné, même montant ça, 224 millions de dollars américains que tu dois bénéficier du FMI, on va dire en mars 2019. À cette époque, c'était ça, où les facilités élargies du crédit. Mais il y a un ensemble de conditionnalités, les pas de cas respectés. Parce que ils ont demandé nous un minimum de stabilité politique. À l'époque, ils ont demandé nous un gouvernement plus ou moins légitime, que nous pas de cas satisfaits. Malgré, écoutez, annonce qui fait le FMI, tu déjà pris des dispositions pour ça, l'argent pas de décaissé. Mais je dis, c'est autre chose. Je dis, il n'y a pas baoul parce qu'on est victime de tremblement de terre. Il y a justement dans un cadre global. Comme vous posez une question dans quel cadre? C'est dans un cadre global de ça où tu as et un ensemble de droits de tarifs spéciaux que FMI met en place pour le monde entier. 650 milliards de dollars américains de droits de tarifs spéciaux mettaient à la disposition de différents pays du monde membres du Fonds monétaire international pour qu'ils fassent face à situations économiques qui provoquées par situations économiques difficiles qui provoquées par le coronavirus en particulier. C'est la première fois FMI mettait toute DTSA à disposition des pays du monde. 650 milliards de dollars américains. Mais comme Haïti, l'imam FMI et le code-part d'Haïti, c'est-à-dire la contribution d'Haïti au FMI, il est évalué à 224 millions de dollars américains, et bien Haïti a poursuivi pratiquement toute côte-part là pour que il fait face à situation, en tout cas pour le faire relance économique notamment après ou bien et pendant le coronavirus. Mais comme Haïti est dans une situation particulière de tremblement de terre, peut-être que l'agence a servi tout à faire face à une situation qui due à tremblement ou bien sauver et pour faire face à difficultés qui gagnent dans le Grand Sud. Donc, mais voilà donc le cadre dans lequel, mais pas oublier, l'agence a son prêt. On préve le dit que les prochaines générations ou bien nous-mêmes nous allons payer l'argent quand même. Et comme nous allons payer quand même, gain justement intérêt pour que l'argent ça bien dépensé. L'argent ça bien investi. L'argent ça justement nous mettons dans ensemble de secteurs porteurs même si nous fait face à l'urgence parce que on a parlé de relance économique. Relance économique pourquoi? La relance économique c'est pour créer de la valeur ajoutée pour l'économie. Valeur ajoutée qui c'est richesse parce que c'est la somme des valeurs ajoutées qui doit avoir croissance, valeur ajoutée qui c'est richesse et richesse ça au senti crasse n'a prend la donne pour que nous payer le dette et le service de la dette pratiquement. Bon bien dépensé on souhaite fois ça institution de contrôle fait job yo. Vous savez pas les câbles fin passer pour les fermer barrière nous ça privé avec CRH Petro-Caribé et nous résultat au bail combien dépensé mais pour qui résultat personne pas dire rien on souhaite que institution de contrôle fasse ça et sous garde sous main pour forcer les gens qui dépenser faire dans bonnes conditions quoi. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Les institutions de contrôle qui doivent faire travailler, mais également la société civile qui doit continuer à pression justement pour une bonne gestion des deniers publics. Comment reconstruire à partir du Grand Sud et non jamais? Bon, écoutez,
Et au Sotzili, on a raté l'opportunité de 2010 pour reconstruire, pour une véritable reconstruction nationale. Je dis, il faut que peut-être autorités montrer que une volonté pour que, au-delà de l'urgence dans le Grand Sud, eh bien d'abord nous commencer à travers de l'habitat, à travers les écoles, comment reconstruire l'école, finalement nous avons des écoles standards, la majorité de l'école est crasée, comment nous avons des écoles standards, l'église, il y a des congrégations qui travaillent, comment nous construire de manière standard, comment justement nous faire le Grand Sud vivre un véritable modèle à la fois dans l'habitat, dans l'activité économique au perdu, parce que non, le Grand Sud sont régions qui ont trois activités principales pratiquement, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est le tourisme pratiquement. Et bien le Grand Sud justement, si le Grand Sud habitat lui construit vivre un véritable, et comme c'est un exemple en matière de construction de l'habitat, qu'est-ce qui peut arriver, et Sergino, c'est que, eh bien, donc la plus attractive sur le plan touristique. Sur le plan touristique, je veux dire que ça capable un véritable pôle de développement. Et deuxièmement, un ensemble d'activités. Si on a parlé de relance économique, un ensemble d'activités qu'on met en place dans le Grand Sud. Comment renforcer l'agriculture dans le Grand Sud? Comment véritablement faire que, si, comme le Grand Sud est très exposé, pas oublier, non, le Grand Sud devait face à Mathieu, le Grand Sud, en 2011, déjà était très inondé. Le Grand Sud fait face là à un tremblement de terre. Et bien, comment justement construire résilience pays, ou bien comment construire la résilience du Grand Sud pour que, finalement, reste pays à Kagade qui dit, pour nous dire finalement que, écoutez, si Grand Sud gagne de l'habitat, si l'activité économique est relancée à ce niveau, si l'école est capable de construire en respectant toutes ces normes, si l'église est capable de construire en respectant toutes ces normes, eh bien, véritablement, le reste du pays est capable de copier sur le Grand Sud pour que nous emboîter le pas pratiquement. Donc, moi, je pense que le Grand Sud est capable véritablement servir comme exemple en matière de reconstruction de l'habitat, de relance économique, de l'église, de l'école pratiquement, et que, ou bien sur le plan touristique, tout comment infrastructure touristique nous renforcer, côté que ensemble de touristes nationaux ou internationaux, on dit que, eh bien, écoutez, bon mal visiter le Grand Sud, ils dit nous avons l'autre bagaille qu'a fait dans zone ça là, bon mal visiter le pratiquement, eh bien, à partir de cet instant, mais le Grand Sud va devenir un véritable pôle d'attraction et que respect va construire sur ça qui dit que, eh bien, et là, on a dit que, eh bien, on va reconstruire en prenant l'exemple du Grand Sud. Mais tout ça, il faut l'inscrire dans vision et non jamais. Il faut l'inscrire dans vision et c'est la grande inquiétude. L'inquiétude, c'est que Sergino, jusqu'à présent, il n'y a pas, pas qu'on ait si gagné un mouvement ou bien une mouvance qui dit que voilà ce qu'on propose pour le Grand Sud. Donc là, d'accord que n'a pas les deux, peut-être 2 semaines après, on a fait face à l'urgence, c'est vrai, mais au-delà de l'urgence, il faut gagner de structures. Il faut gagner justement de cellules qui réfléchissent sur un véritable modèle de reconstruction du Grand Sud. Et modèle ça, Céline souhaitait que l'autorité copie sur lui pour garder, en tout cas pour faire la reconstruction nationale à un moment donné. Grand proposé un projet de 1,3 milliard qui t'a aidé à l'habitat, ouais, et un projet assez pertinent. 1,7 milliard. Oui, 1,7 milliard. Alors maintenant, un projet comme ça, et vous pas d'accord que le gouvernement t'a marché là dans le tout? Honnêtement, beaucoup de projet, c'est vrai que j'ai connaissance de lui, mais beaucoup de l'île et du fond en comble. Mais seul ça me connaît, c'est que Gran a dirigé par un ensemble de intellectuels de haut niveau, de haut vol notamment, et un professeur comme Samuel Pierre. Donc moi, je pense que de toute façon, ça doit être un bon document. Et si, écoutez, il n'y a pas un document qui n'est pas soumis aux critiques. Si le document doit critiquer, mais que le critiquer pour l'améliorer. Que ensemble de structures prend par document et que pour nous dire faut en renforcer pour que nous passer à la reconstruction nationale nécessaire ça. Alors c'est capable plusieurs projets comme ça mais c'est comme là le financement parce que je dis qu'on est pays fait face à Covid-19 et ça aussi ralentit l'activité économique qui fait que le pays a géré tête hôpitaux. Non mais ça qui fait c'est que moi, je pense que si Gran côté projet, pour contre, il y a bien beaucoup plus de difficultés de financement d'un projet comme ça. Mais si il y a l'autre organisation, ou bien majorité organisation société civile qui est plus ou moins crédible, qui joignent à Gran en quelque sorte, et projet aller discuter avec l'État, moi je pense que la mobilisation de ressources, peut-être que nous ne va pas arriver dans 1,7 milliard de dollars là, mais la mobilisation de ressources ne sera pas très difficile, mais il n'y a pas seulement un projet qui est porté par Gran, et c'est pour ça l'important pour que Gran rassemble un ensemble d'acteurs de la société civile et approcher l'État dans la mesure du possible, un ensemble d'acteurs à l'international pour que documents l'y évaluer, l'y priger, l'y améliorer, et finalement nous dit que en pile nous reconnaître dans un projet ça à partir de ce moment, le travail de mobilisation de fonds sera beaucoup plus facile. Je veux dire, nous avons un Grand Sud là pour nous reconstruire.
ça nous doit faire pour que l'expérience Port-au-Prince parle reproduire dans le sud là et côté moun yo décider et faire caillou gens ça fait dans Port-au-Prince piécer puis on commence à vivre gens ça était avant. Bon pour nous faire c'est que il y a un rapport qui produit sur 12 janvier 2010. Il y a un rapport qui produit notamment un rapport d'évaluation qu'une institution et que des techniciens haïtiens et étrangers produit sur ça qui est passé 12 janvier 2010 là, et ils font un ensemble de recommandations. Eh bien, écoutez, nous avons parlé tout à l'heure que faut que nous entrions dans une dynamique de capitalisation, mais il faut que l'autorité véritablement aille chercher le son, notamment le son en matière d'organisation, en matière de reconstruction de l'habitat, mais également en matière de gestion de ressources et en situation de crise. Et nous jamais merci en pile parce que tu es disponible pour nos matières. À moi de vous remercier. Voilà, invitez-nous dans la mise au point aujourd'hui à professeur Enomi Germain, regardez l'impact économique 14 août là, mais tout, regardez qui ça nous a dégagé comme perspective pour nous reconstruire le Grand Sud là, pour nous envoyer de l'autre signal par rapport à l'expérience que nous avons fait 12 janvier 2010. Tout avec nous dans la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.